Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un jeu issu d'un financement participatif. Ce jeu, c'est Paris de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling, édité chez Game Brewer. Donc ce jeu, vous pouvez le trouver actuellement en boutique. Alors pourquoi une réédition via Kickstarter? Eh bien simplement parce que avec cette boîte, donc qui est la Big Box de Paris, vient l'extension Paris l'étoile. Et donc à l'intérieur, on retrouvera cette extension plus quelques éléments upgrade liés au stretch goal du Kickstarter. Donc ça, je vous le montre tout de suite dans cette vidéo. La voici donc, cette très jolie boîte, cette Big Box de Paris, éditée par Game Brewer, qu'on va tout de suite pouvoir commencer à inspecter puis à déballer. Vous voyez déjà que l'illustration sur la boîte est très jolie. Ici, on a un effet, je ne sais pas si on le voit très bien à la vidéo, mais un effet argenté, donc sur le cadre de la boîte et sur le titre du jeu, donc Paris. On voit qu'en effet c'est une big box. Alors je ne sais pas si lorsque l'on va la déballer et lorsqu'on va ranger tous les éléments, est-ce que la boîte va se fermer complètement? Je l'espère, mais là bon, ça arrive parfois quand on a une superposition de punchboard que ce soit légèrement décalé comme ça. Et donc à l'arrière on retrouve la même chose qu'à l'avant au niveau de l'illustration tout du moins. Donc on va commencer par déballer ça. On y est, donc voici la boîte déballée avec... Donc le Kickstarter de la Big Box se trouve aussi des pièces en métal. Donc on a plusieurs types, on a 3 types de pièces en métal, donc notamment des pièces 10, des pièces 5, des pièces 1. Les pièces 10 sont des pièces dorées, très jolies comme ça. Donc c'est la même chose, un recto verso, avec le liberté, égalité, fraternité dessus. Voilà pour les pièces dorées. On a également... Donc il n'y en a pas énormément, hein. Là il y a 5 pièces dorées. Alors je n'ai jamais joué au jeu, hein, donc j'imagine qu'il ne va pas y avoir besoin de beaucoup de pièces. Ici donc les pièces 5 sur le même format, hein, liberté, égalité, fraternité, ce qu'on retrouve au niveau de toutes les pièces. Donc ça, ces pièces-là sont argentées. Et ici donc les pièces de 1 qui ressemblent à des pièces de 1 centime d'euro. Au niveau de la couleur en tout cas, couleur cuivrée. Un peu plus simple, mais qui font très bien l'affaire, ces jolies pièces en métal. Hop, donc ça, on peut le laisser de côté et on va ouvrir donc cette Big Box. On commence tout de suite. Donc là, on a ici des présentoirs, des sortes de présentoirs à monter. Donc vous voyez bien que vu la profusion de matériel, on comprend pourquoi la boîte est légèrement décalée. Donc je pense réellement que ça va se remettre bien droit au moment où on aura tout dépunché. Donc ici, on a les différentes règles. Donc vous avez plusieurs langues. Donc là, il y a vraiment beaucoup de langues. Enfin beaucoup, je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Oui, je dis une bêtise. Il y en a 4 différentes. Donc ça doit être du hollandais. Là, on a de l'allemand, ici du français. Et donc l'anglais, ça c'est pour l'extension Paris l'étoile. Donc là, ils sont un petit peu abîmés, hein, ça s'est baladé. Bon, c'est pas très grave, c'est légèrement corné. Et ici, pour le jeu Paris de base, donc pareil, hein, vous avez toutes les règles avec la liste du matériel que j'aime bien avoir pour pouvoir vous montrer et vous dire exactement ce que je vous montre. Ici, donc, on a les instructions de montage, tout simplement, hein, pour l'ensemble, avec donc des petits inserts de rangement qui seront à monter. Donc ça, c'est assez original. On va monter directement les inserts. Donc ça, je vous ai dit que c'était des présentoirs. C'est une bêtise. Ce sont des inserts de rangement. Donc ça, c'est assez cool d'avoir ça. Même s'ils sont à monter, je trouve ça vachement sympa. Donc on va pouvoir le faire pour pouvoir ranger tout ce matériel. Et là, donc, on a les punchboards et il y en a un sacré paquet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on voit ce qu'on a comme punchboard. Donc ici on a l'arc de triomphe. Donc vous voyez, hop, qui se découpe plutôt très bien. Donc ça c'est aussi une bonne chose. Parce qu'il n'y a rien de pire, je crois, que les punchboards qui se déchirent. Et donc on doit avoir ça par-dessus pour pouvoir former le monument. Donc on dépunche tout ça. Je ne vais pas dépuncher l'ensemble du matériel, mais celui-ci, pour que vous puissiez voir tout de même à quoi ça ressemble, hein, parce que ça va se retrouver donc au centre du plateau. Donc on monte ça de cette manière-là. Hop, et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez la taille de ma main. Donc c'est plutôt très joli, c'est vraiment sympa.
Ici, on a donc le plateau, ça va être des parties du plateau pardon, à assembler, donc c'est en forme de des accroches type puzzle, voilà. Donc ça, hop, c'est le centre du plateau avec ça qui va par-dessus. Donc voilà, plus quelques tuiles ici. Donc ces tuiles-là, ce sont des... Oula, j'ai pas pris la bonne langue, je vais pas pouvoir être précis si je ne prends pas la bonne notice. Donc là, on a les tuiles monuments ici, donc hein, ces tuiles-là. Voilà, donc les violettes, ce sont des tuiles monuments. Je vais vous mettre ça de côté. Ici, on a également des tuiles monuments et des morceaux du plateau, donc ils vont s'assembler autour, hein. Donc ça, hop, je le pose de côté. Donc là, vous voyez par rapport au plateau central que ça va se mettre. Donc la villette, vous voyez, hop, et ça s'assemble comme ça. Donc c'est très simple. Ici, donc on a de nouveau des monuments. Les tuiles vertes qu'on a ici, ce sont des tuiles, des tuiles bonus, pardon. Ce sont les tuiles bonus, je crois, je suis pas sûr. Non, ce sont des tuiles bâtiments, excusez-moi. Ici, ce sont des tuiles bâtiments. Ici, donc, on a les pièces. Donc, ces pièces-là qui sont fournies aussi en métal, hein, donc, vous voyez, c'est exactement le même design que ce que vous avez en métal. Hop, et ça, c'est tombé par terre. Je ramasserai après. Pareil pour les 10 ici. Et on a des jetons supplémentaires à côté. Donc, ça, ce sont des tuiles points de victoire. Ici, on a des jetons prestige. Donc, on a trois types. On a or, argent et bronze. Ici, on a les jetons ressources, donc du bois, ça ressemble à de la pierre, du granit, et de l'or, également d'autres pièces. Donc ça, on peut le mettre de côté. Et donc là, c'est sous le même format, hein. Je vais vous décrocher ça. Comme ça, je vous montrerai le plateau à la fin, au fur et à mesure de son assemblage. Ici, on a la même chose. Sinon oui, là, donc là, on a le quartier Saint-Germain. Donc pareil, hein, vous avez toujours des bâtiments. Donc vous voyez, c'est assez joliment illustré. C'est plutôt très joli. Ici, Chaillot. On va poser là. Toujours pareil, hein, des jolis bâtiments. Ici, on a Batignolles. Montmartre. Voilà. Et alors, de ce côté-là, on a ça va être des sortes de paravents en forme de bâtiment. Donc il y en a 4 hein, pour les 4 joueurs avec 4 couleurs différentes. Donc c'est pareil, hein, ça a un vrai style. Ça a un vrai style. Alors celui-ci c'est défait tout seul. Donc ça par exemple, si on prend comme celui-ci il est défait, vous voyez ça se plie de cette manière-là. Et par-dessus on va pouvoir poser donc le toit pour pouvoir former un très joli paravent. Et donc ça vient se mettre en dessous. Et vous avez ensuite donc qui est fait votre plateau joueur. Donc voilà à quoi ça ressemble. De devant, c'est vraiment superbe. Et de derrière, voilà ce que vous avez. Donc l'intérieur est noir. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est surtout ce côté-là qui nous intéresse pour que tout le monde puisse le voir. Et donc ici, vous allez stocker, j'imagine, vos éléments, vos pièces. Vous voyez, il y a des pièces qui sont, je vous l'ai fait, il y a des pièces qui sont dessinées, il y a des clés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, vous en avez 4, hein, parce que ça va jusqu'à 4 joueurs. Donc cette partie-là, je peux la retirer. J'en ai une deuxième, donc rouge ici. J'en ai une autre ici qui est plutôt bleu, plutôt bleuté. Hop, il me manque un morceau. Ça, c'est défait. Hop, hop, hop. Et voilà, les morceaux sont là. Donc les punchboards, hein, vous voyez, elles se défont très facilement. Donc ça, c'est pour les punchboards. Je vais les mettre de côté, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite le plateau. Donc on va l'assembler ensemble. Alors ici, on a le quartier Saint-Germain, le quartier Belleville. Donc comme ça, hop, Belleville, le quartier Saint-Germain qui va comme ça. Hop, on a le quartier Montmartre qui va de ce côté-ci. On a ici le quartier Batignolles et enfin Chaillot qui va aller tout en haut. Et donc l'Arc de Triomphe au milieu. Et voilà à quoi ressemble donc le plateau. Hop, on va décaler toutes ces découpes. Et on va placer ça par là-bas. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici, on place au centre. Et donc c'est plutôt très joli. Après, évidemment, il va y avoir des éléments à placer tout autour pour pouvoir un peu rendre ça un peu plus harmonieux en fonction de ce qui se passera dans la partie. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc on continue ici. Alors la boîte est assez lourde encore avec tout ce qui reste. Et alors, il y a des petites découpes qui se sont faites toutes seules ici. Voilà, on va voir tout ce qu'on va trouver. Donc par exemple, ici, est-ce qu'on a les éléments? Je vérifie ce qui correspond ou non
à l'extension donc de l'étoile. Donc je vais reprendre la notice de l'étoile en plus du reste. Donc voilà. Hop, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, ce sont donc c'est lié directement à l'extension de l'étoile. Donc ça, ce sont a priori des tuiles stratégie. Donc des tuiles stratégie de départ. Donc vous voyez, elles sont très épaisses. Je vais les sortir. Hop. Donc voilà ce que c'est. Donc c'est en bois. Oui, c'est en bois. C'est en bois, vous voyez, c'est imprimé dessus. C'est vraiment sympa parce que c'est super épais. En fait, c'est assez agréable à prendre. C'est assez agréable à prendre. Donc ça, vous en avez 5 normalement, puis 7. Donc là, vous avez les stratégies donc, de départ avec un petit S à l'arrière. Et vous avez donc les stratégies normales. Donc ce sont des symboles après devant, mais qui, elles, n'ont pas le petit S à l'arrière pour signifier que ce ne sont pas celles de départ. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des jetons ressources. Donc ça doit être... Alors, je me souviens plus, hein, vous m'excuserez, mais ça doit être des stretch goals de la campagne. Donc là, on a vu tout à l'heure dans les punchboards les jetons ressources en carton, évidemment. Et bien là, vous retrouvez avec des jetons ressources qui sont beaucoup plus épais et en bois. Donc ici, par exemple, la ressource bois qui vous donne un espèce de jeton aussi épais que ça. Et les jetons prestige, c'est pareil. On les avait trouvés sur les punchboards. Là, vous en trouvez donc en bois avec une impression faite dessus qui vous permet d'avoir des jetons assez conséquents. Alors c'est un petit peu dommage du coup que le tour soit blanc. Que le tour soit blanc, parce que vous voyez en fait quand l'impression elle se fait, on voit que parfois c'est pas très lisse autour. Donc après je chipote un petit peu, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est très léger en tout cas. Et ça donne du relief forcément au plateau, donc ça on peut le remettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici on a les drapeaux. Donc les drapeaux, à quoi est-ce qu'ils servent ces drapeaux? Je n'ai pas l'idée, je ne sais pas à quoi ils vont servir. Je pense que c'est lié directement à l'extension de l'étoile, mais il faut que je retrouve. Ah non, c'est les tuiles fin de partie, pardon. Ça, ce sont des tuiles fin de partie avec des drapeaux d'un côté et de l'autre côté, donc des symboles. Donc c'est pareil, hein, ça c'est assez épais. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est plutôt sympa. J'ai pas fait attention à ce que c'était dans les punchboards, je ne crois pas. Donc je pense que là, ceux-là en fait font partie de la version Kickstarter, mais que normalement vous auriez dû l'avoir en punchboard si c'était une version retail. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ah, donc ça, on peut le ranger. On a également, donc on va retrouver les tuiles qui sont les tuiles, donc c'est pareil, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir des tuiles bâtiments, les tuiles monuments, les tuiles bâtiments, monuments et les tuiles bonus que vous allez retrouver donc sous ce format-là. Donc c'est pareil, hein, c'est un format plus épais. Donc à voir ce que vous préférez. Alors évidemment, hein, je pense que ça doit aller quelque part comme ça. Ça va avoir un peu de gueule sur avec ce relief-là. À voir à l'utilisation, ce qu'on préfère. Moi, je pense que c'est très sympa. En tout cas, à prendre en main, c'est sympa. Donc vous voyez, il y a tous les bâtiments, il y a les monuments, les tuiles. Non, c'est les bâtiments, les monuments, j'ai pas des tuiles bonus qui sont sous ce format-là. Et on a la même chose avec les tuiles points de victoire. Donc c'est pareil, il y en avait en punchboard, et bien là, vous les avez en bois et un peu plus épais. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, donc là, ce sont des jetons, meeple, des disques. Donc là, on a quoi? On a des clés. Donc là, ce sont des clés blanches. Hein, je vais vous en montrer une. Ce sont toutes les mêmes. Il y a blanc, il y a bleu, il y a rouge. Voilà à quoi ça ressemble. Pour ce qui est du blanc, en tout cas. Ici, on a des clés noires. Hop, voilà la clé noire. Hop, et puis vous avez la même chose en bleu et en rouge. On va pas non plus s'attarder. Donc ce sont juste des clés. Donc les sachets de silice. Donc voilà, en rouge et en bleu, à quoi ça ressemble. C'est la même chose. Et ici, enfin, on a les pions bonus et les disques points de victoire. Donc ces pions bonus, ce sont des sortes de gentlemen avec des hautes formes, vous voyez. Sympathique. Et puis là, par contre, les disques points de vie, c'est des points de victoire, pardon. Ce sont de simples disques, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Voilà.
Donc ça c'est bon, on va retirer ça, vérifier s'il n'y a rien en dessous. Et on a toute une rangée d'autres choses au-dessus. Donc ça c'est pareil, c'est super épais. C'est vraiment agréable, hein. Franchement la boîte, on voit qu'il y a du soin qui a été apporté. Est-ce que c'est amovible? Je ne suis pas sûr. Et là dedans, ah en dessous on a encore des punchboards, voilà. On a encore un maximum de punchboards en dessous, c'est pas fini. Et ici, on a donc, ça doit être l'équivalent des tuiles bonus, mais en version bois. Donc c'est ça, il y en a beaucoup. Forcément, c'est plus épais. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est la même chose. Donc il y a des symboles. Et je vérifie. Mais oui, ce sont bien des tuiles bonus. Voilà. Donc je pense que les punchboards du dessus doivent correspondre au jeu Paris d'origine, alors que celle du dessous, ça doit être lié à l'extension, si je ne dis pas de bêtises, on vérifiera ça. Donc là, on a d'autres monuments en plus, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, ce sont les 8 monuments, les 8 tuiles monuments du jeu de base, qui sont donc en bois. Et ici, vous avez donc les bâtiments en plus, là. Donc il y a 36 tuiles bâtiments, ça doit correspondre à ce qu'il y a là-dedans. Donc là, il faut retirer cette partie-là. Ça en fait du bazar. Si j'y arrive, hop, est-ce que j'y arrive à retirer ça? Hop, c'est bien ancré, c'est super épais en fait, vous voyez comme c'est fait? C'est en carton en fait, ça vient Enfin c'est en carton, mais en carton épais. C'est pas du carton de thermoformage classique que vous avez, ça vient se loger en fait dans ces encoches-là, et c'est super épais en fait. Donc ça c'est top. Et donc là, je vais pencher ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et là, on a encore pléthore de punchboard. Et alors là-dessus, qu'est-ce qu'on a encore? On a de nouveau des éléments qui vont se mettre autour du plateau. Et ici, on a, ça, ce sont encore des tuiles bonus. Donc ça, je pense qu'on en avait vu dans le paquet d'origine. Donc là, on a des tuiles bonus. Et ici, ce sont les fameuses tuiles fin de partie. Donc je vous disais, ça existait bien en carton, forcément. Et on les a vues en bois. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a la même chose ici, hein, donc je passe assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ici, ce petit plateau là, qu'est-ce que c'est? Alors ça a l'air d'être une sorte de tuile de départ, mais je ne suis pas sûr du tout. Voilà, bon après à voir. Et ici donc ce sont encore des inserts à assembler, donc je rappelle, hein, des inserts en kit à ajouter en plus dans la boîte. Donc c'est plutôt assez cool de voir qu'il existe quand même des éditeurs qui proposent des systèmes de rangement, même s'ils sont en kit, pour éviter d'avoir à acheter des inserts en plus qui peuvent nous coûter une fortune. Donc là, c'est plutôt assez cool à voir après si ça permet de ranger correctement l'ensemble. Donc on verra bien ça une fois que tout sera monté. Et donc voilà ce qu'il faut voir lorsque l'on a monté tous les inserts. Donc ces inserts viennent reposer directement sur ce qu'on voyait au fond de la boîte. Donc évidemment, l'insert principal, celui que je vous ai montré au tout début, lui repose bien sur le fond de la boîte, hein, contrairement à ce qu'on avait au tout début. Au tout début, il reposait sur des punchboards parce que bon, c'était pour le conditionnement du jeu, l'éditeur ne pouvait pas faire autrement. Mais là, donc, ça repose bien sur le fond de la boîte. Et au-dessus, vous avez donc les petits éléments, donc que ce soit les tuiles objectives, pardon. Vous avez les tuiles, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, vous avez toutes les tuiles du jeu, en gros, vont venir reposer au-dessus, avec les pièces ici, donc là, ce sont les pièces en métal qui vont reposer là. Et en dessous, vous avez donc toute la partie plateau. Et là, on va évoquer donc le premier point noir, selon moi, c'est qu'il va falloir systématiquement démonter les paravents de joueurs. Donc les paravents qui sont très jolis, hein, ces paravents-là. Donc ils sont très beaux, il faut les monter à chaque fois et les démonter à chaque fois pour pouvoir ranger tous les éléments dans cette boîte, idem avec l'Arc de Triomphe. Donc ça c'est un peu dommage parce que forcément à la longue ça va venir par s'user, si vous y jouez beaucoup, ça va venir par s'user et c'est vraiment dommage parce que pour le coup c'est vraiment très joli une fois que c'est mis en place sur le plateau. Et donc ces petits inserts là vont venir se placer par-dessus et donc l'autre petit point noir selon moi, alors là vous allez dire que je chipote peut-être un petit peu mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous l'évoquer avec vous, c'est que vous voyez qu'au-dessus donc sont rangés tous les éléments upgradés, donc tous ces éléments en bois, ce qu'on a vu avant dans la vidéo, sauf que tous les éléments en fait liés au punchboard, eh bien ne rentrent pas dans la boîte, ils sont à côté.
il a fallu que je prenne des sachets et que je les place dedans. Enfin, j'ai utilisé les sachets, pardon, qui étaient déjà fournis dans le jeu. Donc ces éléments en bois, en carton, pardon, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne peux pas les rentrer dans la boîte. Alors c'est une big box, vous voyez, mais la big box en soi, elle ne permet pas le rangement de tous les éléments. Donc ça, c'est un petit peu dommage selon moi, parce que dans ce cas-là, autant ne pas les fournir. Je vois pas en fait l'intérêt d'avoir ces éléments-là à côté. Alors est-ce qu'après ils se le disent, est-ce que c'est une histoire de production, est-ce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que dans d'autres big box type Tricarion par exemple, moi quand j'ai reçu ma collector's box de Tricarion, à l'intérieur il y avait des pièces en métal, il n'y avait pas de pièces en carton par exemple. Donc ça m'a pas choqué sur le moment. Là du coup c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me retrouve avec des sachets, et j'en ai deux comme ça, j'ai deux sachets comme ça, d'éléments en carton dont je ne sais pas ce que je vais faire. Et par contre, donc, une fois que l'ensemble repose donc dessus, donc avec les règles de jeu, on va pouvoir fermer la boîte cette fois-ci complètement sans avoir de déport comme on pouvait l'avoir au moment de la réception de la boîte. Donc voilà. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Et ces éléments, ces inserts en kit font vraiment l'affaire vis-à-vis du rangement. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir dans cette Big Box de Paris, éditée par Game Brewer. Donc après cette vidéo viendra une vidéo de présentation de ce jeu, donc que je vous inviterai à aller regarder au moment de sa sortie. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jeux en carton pour pouvoir voir d'autres contenus qui vont arriver au fur et à mesure concernant le jeu de société. Également, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez savoir d'autres choses vis-à-vis de ce jeu ou si vous avez une remarque simplement vis-à-vis de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.